Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Il s'appelle Daniel Ngasiki. Il est économiste, banquier, ancien secrétaire général de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Il veut contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités et son approche est toute trouvée. L'infinitique inclusive, c'est du moins ce qu'il développe dans cet ouvrage, l'économie au canon de l'infinitique inclusif, publié aux éditions Catala, sous-titre La découverte et l'invention d'un capitalisme sans pauvreté ni égalité fondamentale au moyen de l'introduction de l'État en bourse. Nous le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité du jour, Monsieur Daniel Ngasiki. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités aussi. Commençons notre émission par un extrait de votre ouvrage. Vous dites, pour vaincre la pauvreté et les inégalités extrêmes, il faudrait dans chaque pays, page 73, faire du groupe politique et financier nommé l'État une société par action souveraine de préférence respectueuse du statut de l'État et de celui des citoyens en tant que propriétaires de l'État. Ça veut dire quoi concrètement, M. Ngasiki? Oui, ça veut dire concrètement ceci, que nous sommes habitués les uns et les autres à voir travailler l'État. L'État, nous le connaissons un peu tous, et l'État est chargé de gérer l'intérêt général comme mission, mais en même temps, quand on est dans le capitalisme, on devrait connaître la propriété de chaque chose. Et l'État est tellement gros et il travaille tellement avec beaucoup d'argent que la question qui devrait se poser, c'est l'État appartient à qui? Qui est le propriétaire de l'État? Et si les citoyens en démocratie sont des souverains primaires, d'office, l'État appartient à l'État appartenant aux souverains, les citoyens sont les souverains primaires. En réalité, les citoyens sont les propriétaires de l'État. Les propriétaires de l'État, dites-vous. Monsieur Ngasiki, quand on voit votre parcours et votre formation, on se dit, voilà quelqu'un de cartésien, de rationnel, mais quand on vous lit, on a l'impression d'avoir entre les mains un livre de philosophie. Oui, vous savez, l'économie, quand on fait l'économie au sommet, l'économie, c'est deux choses, de mon point de vue. La philosophie de très haut niveau et les mathématiques financières, en quelque sorte, disons, parce qu'au sommet, c'est les finances, c'est la finance. D'accord. Donc, alors, les deux ensemble, ce n'est pas étonnant que ça se retrouve dans le livre d'un économiste. D'accord. Alors, Monsieur Ngasiki, vous semblez dans votre ouvrage très porté sur les solutions sans faire correctement, enfin, de mon point de vue, le diagnostic. Vous parlez de la solution de redistribution des richesses produites sans interroger sérieusement le mode de production et les rapports organiques qu'il y a entre les différents maillons de la chaîne de production des richesses. Oui, très exactement. Notre livre est basé sur véritablement la finance. Nous, en ce qui concerne une société comme l'État, c'est vrai, on peut chercher à savoir comment on fait pour redistribuer les richesses. Parce que le capitalisme, il est là. Tout à fait, le capitalisme est là, mais le livre ici veut gérer la propriété d'abord du capitalisme. Qui est le propriétaire du capitalisme? La question, ce n'est même pas forcément une question de redistribution des richesses. Il s'agit de gérer la propriété de l'État. Qui est le propriétaire de l'État? Et quand on est propriétaire, on a droit au moins une chose, les titres de propriété. Donc, quand on n'arrive pas au titre de propriété, c'est véritablement là qu'est le problème. C'est vrai en dessous, c'est vraiment en arrière-plan que se pose la question de la distribution ou redistribution. Et pour vous, l'État doit être coté en bourse? L'État devrait être coté en bourse si l'on veut résoudre... Comme une entreprise non ordinaire. Comme une entreprise... pas ordinaire, comme une entreprise particulière, mais qui est une entreprise quand même. En ce sens que, disons, comme une entreprise qui a quand même ses propriétaires. Dont chaque citoyen est actionnaire. Dont chaque citoyen est actionnaire. La question est d'abord de savoir, véritablement, je reviens, la question de départ. Oui.
posez-vous la question de savoir qui est le propriétaire de l'État en tant que société. Monsieur Ngassiki, vous faites référence, page 189-190 de votre livre, à un rapport de l'ONG Oxfam. Et ce rapport indique clairement que plus de la moitié des richesses produites dans le monde appartiennent à 1% de la population. Ce qui représente à peu près 110 000 milliards de dollars. Alors, mais vous semblez oublier que justement, ceux qui représentent ce pourcentage, ce 1% de la population, sont ceux qui aiguillonnent nos États. Oui. Au travers des multinationales. Au travers des multinationales. C'est d'abord de dire que il y a très exactement, à l'époque, 85 milliardaires qui possédaient la moitié des richesses, qui possédaient autant de richesses que la moitié de la population mondiale. 85 personnes d'un côté, la moitié de la population mondiale de l'autre, même quantité de richesse. C'était 85 en 2014. Le dernier rapport d'Oxfam dit que ces 8 personnes, 8 milliardaires, possèdent autant que la moitié de la population mondiale. 3,6, 7, 8 milliards. Et qui sont ceux qui doivent être les acteurs du capitalisme que vous prenez? Un capitalisme, ce sont vos termes, sans pauvreté ni égalité. Ça existe, ça? C'est possible? Ça n'existe pas encore. C'est possible. Mathématiquement, ça peut exister. C'est justement cela. Il y a 2 méthodes pour essayer de lever les clivages entre les riches et les pauvres. Oui. Vous faites des riches, vous prolétarisez les riches pour qu'ils deviennent pauvres. C'est un peu la solution des gens de gauche et les révolutionnaires. La nouvelle solution que nous proposons, c'est enrichir les pauvres. Et le passage qui rend tout cela possible, c'est que les pauvres doivent posséder des titres de propriété cotés en bourse, échangeables sur les marchés financiers. Et les riches vont se laisser faire. C'est eux qui ont les leviers. Non, mais c'est une question de la démocratie. En ce sens que les souverains, ce sont les citoyens. Et les souverains sont des souverains, bon, disons, la souveraineté et la pauvreté, c'est vraiment la grande contradiction de notre temps. Par quel mécanisme voulez-vous rendre les pauvres riches? Voilà, on peut rendre les pauvres riches par une chose toute simple, ce que nous proposons là. Si les pauvres deviennent des propriétaires de l'État et qu'en conséquence, on donne aux pauvres les actions de l'État avec des caractéristiques un peu particulières, c'est des actions sans droit de vote, c'est des actions défiscalisées, c'est des actions sans dividendes, sauf si on paye cela en dividendes, pour que ce soit possible pour l'État. Parce qu'il ne s'agit pas pour l'État de faire des richesses. Et cette approche est valable pour tout le monde, pour le monde entier? Cette approche est valable partout où il y a un État. Abstraction faite de tous les systèmes culturels. De systèmes naturels, c'est tout pays où il y a un État et qui a proclamé que son régime est un régime démocratique. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.